Donc, je vais continuer sur la grâce et la foi. Amen. Pour que nous puissions prier sur cette dernière partie de la prière sur la grâce. Amen. Donc, nous avons vu vendredi dernier Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui dit « Béni soit notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions et spirituelles dans les lieux célestes. » Donc nous avons vu que ces bénédictions existent dans un lieu qui sont là-haut, mais qui a besoin des mains pour aller les ramener sur cette terre. Amen. Donc je disais, Dieu les a placés dans les lieux célestes, dont ils ne sont pas sur la terre, mais c'est nous à aller les chercher et les ramener dans les lieux terrestres. Amen. Donc je disais, il faut pour cela un code pour accéder. Amen. Donc nous prenons l'image du grenier céleste où sont stockées toutes nos bénédictions acquises par l'œuvre de Jésus. Et rappelez-vous, je vous ai donné un témoignage d'un pasteur qui, Jésus l'a fait voir un entrepôt là-bas. Amen. Donc la grâce est là, englobant tout ce qui est disponible pour nous, mon frère, ma soeur. Tout. Source de salut. Amen. Il ne manque rien. Alléluia. Mais nous n'y avons accès qu'au travers d'un code, je disais. Et ce code, c'est notre foi. Amen. Alléluia. Donc, si quelqu'un ignore ce code, il a tout à perdre. Amen. Vous savez, lorsqu'une banque nous donne notre code bancaire, nous ne devons pas l'oublier, ni la perdre. Amen. Car ça contribue à notre perte. Donc Dieu mentionne dans les pages de sa parole, la Bible, que la grâce a un accès. Amen. Beaucoup disent grâce de Dieu, oui, grâce, grâce, grâce. Alléluia, oui, c'est un fait. Amen. Donc toute grâce, excellence, c'est pour moi et toi. Mais toute action de grâce, c'est pour l'Éternel. Amen. Donnons-nous action de grâce à cause de la grâce excellente qu'il nous a fait. Donc le Seigneur a aussi placé dans les mêmes pages le code d'accès à la grâce. Et c'est mentionné dans une façon codée, mais de manière très claire dans l'Épître aux Romains. Romains 5, verset 2. Alléluia. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. La Bible qui le dit. Verset 2, Romains 5. À qui nous devons d'avoir eu par la foi. Tu vois, la foi est vraiment le code pour entrer dans ton grenier céleste. Accès à cette grâce. Donc, vous voyez, il y a une grâce, le grenier, mais pour accéder, il y a un code. Et ce code, la Bible le donne. C'est la foi. Amen. Et il y a beaucoup qui jalousent ceux qui sont bénis. Et il n'y a pas jalousie parce que cette personne a actionné le code pour amener ce qui lui appartient. Donc, si tu n'arrives pas à activer ton code, c'est normal que tu n'auras rien. Et pourtant, ton grenier est plein, à déborder là-haut. Amen. C'est une question de foi. Alléluia.
C'est la foi qui nous donne accès à la grâce. Amen. Donc, des gens qui disent, oui, c'est grâce, c'est pas grâce. Oui, mais tu as ta part à faire. Il faut accéder. Amen. Parce que nous pensons que la grâce, que tout contribue à nous. Non, frères et sœurs. Bien que c'est la grâce, nous méritons rien, mais il faut accéder. Et pour accéder à la grâce, il ne faut pas être paresseux. Il faut activer, chercher à activer le code. Amen. Donc, c'est la foi qui nous donne accès à la grâce, frères et sœurs. N'oubliez jamais cela. Donc, la grâce a un accès. Et on accède à la grâce uniquement par la foi. Sans la foi, la grâce est comme un stock inaccessible. Amen. Si tu as besoin, comment dirais-je, des livres, des cahiers scolaires pour tes enfants, on te dit la librairie est remplie, mais le rideau est fermé, on ne peut pas l'ouvrir. Donc ça deviendra un stock inaccessible. C'est là, le contenu est là, mais tu ne peux pas accéder. Amen. Donc ça devient pour nous également comme un stock inaccessible. Et il n'y a pas d'autre accès à cette grâce que par la foi. Amen. Et il n'y a pas d'autre moyen. C'est le seul code d'accès que Dieu nous donne, frères et sœurs. C'est la foi. Et on ne peut pas accéder autrement. Amen. Donc ceux qui essaient de contourner la foi n'y arriveront pas. Par exemple, dans le stock, on dit qu'il y a un Timothée 2,5 et il y a un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes, Jésus-Christ, homme. Ça, pour accéder, c'est par la foi. Il faut croire cela. Mais il y a d'autres qui pensent qu'ils vont rentrer dans cette grâce avec un autre code. C'est par la foi. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans ce grenier avec le code de la Vierge Marie. Ça, c'est un code qui est trafiqué et tu ne pourras pas accéder à cela. Amen. Donc les gens, malheureusement, essaient de faire leur propre code. Amen. Mais c'est du piratage. Il n'y a pas de piratage pour accéder au grenier du Seigneur. Il y a certains qui disent, oui, mais je pourrais quand même, Dieu va comprendre. C'est la foi. Il n'y a pas d'autre code que la foi. Concernant la foi et la grâce, maintenant, frères et sœurs, il y a parfois des versets bibliques qui, à première lecture, sembleraient se contredire ou donner des informations différentes, comme il en existe. Hein. Amen. Dans la Bible, sachez, on peut trouver des versets antithétiques qui peuvent se contredire. Je dis bien qu'ils peuvent, mais la Bible ne se contredit jamais. Et je dis bien, pour éclairer un texte qui est plus obscur à notre compréhension, nous allons dans les textes qui parlent du même contexte, qui sont les plus éclairés. Et c'est comme ça, selon l'art de l'herméneutique, on peut interpréter les Saintes Écritures avec un minimum d'erreur. Amen. Donc nous allons voir quelques-unes. Prenons Romains 3, 24. Romains 3, 24.
La Bible dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Amen. Et Romains 3, verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Comment sommes-nous justifiés? Par la grâce ou par la foi? Reprenons Romains chapitre 3 et le verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 28 nous dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, voyez, c'est deux textes qui peuvent porter confusion et se contredire. Quand nous lisons pareillement Galates 4, verset 7, Galates 4, verset 7, la Bible dit, si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et Romains 4, 16 dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Comment sommes-nous héritiers? Par la grâce ou par la foi? Vous voyez deux textes encore qui peuvent paraître se contredire. Donc nous avons la réponse à cette question en lisant dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens 2 et verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, c'est par le moyen de la foi. Amen. Donc, ce n'est pas soit par la grâce, soit par la foi. Il n'y a pas de compétition entre la grâce et la foi. Elles travaillent ensemble. Amen. Il n'y a pas de compétition. C'est que la grâce et la foi travaillent ensemble. Pas de compétition. Alléluia. Ces termes sont presque interchangeables. Ils nous parlent du même principe. La grâce montre le côté de Dieu et la foi montre le côté de l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre. La grâce montre le côté de Dieu et la foi montre le côté de l'homme. Et ils travaillent ensemble. Amen. À chaque fois que nous voyons la notion de la grâce dans la Bible, cela nécessite une réponse de la foi. À chaque fois que nous voyons la notion de la foi, c'est qu'il y a d'abord la grâce. Paul résume ce principe en Romains 4, verset 16. Pour cette raison, c'est sur le principe de la foi, afin que ce soit selon la grâce. Amen. Donc nous ne pouvons recevoir par la foi que ce que la grâce met à notre disposition. Recevoir par la foi est le principe de la grâce. Ce que contient la grâce est destiné à être reçu par la foi. Beaucoup de gymnastique ce soir. Amen. Heureusement, c'est enregistré. Vous pourrez encore le ruminer. Amen. Pour bien que ça puisse rentrer. Amen. Maintenant, la main de la foi, Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. La grâce et la foi agissent ensemble pour le salut. Ensemble. Dieu ne donne pas la grâce et tu seras sauvé. Tu dois
approprié par la foi. Ils marchent ensemble. Le salut est l'ensemble des bénédictions promises par Dieu. La grâce collabore avec la foi. Sans la foi, elle est inefficace. La foi sans la grâce est vaine. La grâce, frères et sœurs, est comme la main de Dieu qui nous donne. Et c'est une réalité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné dans sa grâce son Fils unique, Jean 3,16. Mais qu'il a livré, ainsi de suite. Notez Romains 8,32. Dont la grâce est la main tendue de Dieu, la foi, c'est comme notre main qui saisit la grâce. La main de la foi saisit ce que la main de la grâce nous tend. Dont la grâce, la foi, s'approprie l'objet de la promesse, le saisit pour le transporter de la dimension spirituelle à la dimension physique. Amen. Dans le Nouveau Testament, chaque fois que nous avons le concept recevoir par la foi, amen. Prenez Acte 26, 18. Acte 26, 18. Dieu qui parlait à Paul, et Paul est en train de défendre son apostolat devant le roi Agrippa. Verset 18, il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Galates 3, verset 14. Et il est marqué afin je regardais, je pensais que l'aiguille avait arrêté de tourner sur l'horloge. Galates 3, 14. Il est marqué afin que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Hébreux 11, 11 dit Sarah reçut par la foi la force d'enfanter. Amen. Le verbe traduit dans nos versions par recevoir est enfin le verbe grec lambano, qui signifie principalement prendre avec la main. C'est très important de noter cela. Amen. Hébreux 11, 11 dit Sarah reçut par la foi la force d'enfanter. Et dans l'original, le verbe grec pour recevoir, c'est le mot lambano grec. Ça signifie principalement prendre avec la main. Vous voyez bien, c'est l'action vraiment de prendre comme quelque chose qui nous appartient. Donc ce mot lambano veut dire prendre avec la main. Ta foi me permet de prendre avec ta main. Alléluia, la main de ta foi. Ta foi a des mains, mon frère, ma soeur. Alléluia, ma foi a des mains. Lambano, prendre avec la main. Saisir une personne, une chose pour l'emmener, la transporter, s'approprier. Voici ce que ça veut dire ce mot lambano. Je répète, ça veut dire prendre avec la main, saisir une personne, une chose pour l'emmener, la transporter. Amen. Donc voyez bien, c'est une réalité. Par la foi, nous entrons dans le grenier céleste, nous prenons avec les mains de la foi et nous les transportons sur la terre. Alléluia, tu es malade mon frère, ma soeur? Tu rentres avec tes mains de ta foi, tu prends la guérison qui te concerne et tu l'amènes et tu la transportes jusqu'à la terre et tu le fais rentrer en toi et tu es guéri.
Alléluia. Voici ce que ça veut dire ce mot que la Bible emploie pour Sarah qui a reçu. Amen. Elle a pris par sa main et elle a transporté Isaac dans son ventre et elle a enfanté. Alléluia. Transporte ce matin, ce soir, par la foi, ton Isaac et fais-le rentrer en toi. Alléluia. Le fils de la bénédiction, la promesse. Tes bénédictions, fais-les rentrer en toi. Amen. Vous savez, la foi, j'aime beaucoup étudier sur la foi. Je n'ai pas cessé d'arrêter sur la foi, d'étudier. Je cherche encore l'excellence sur la foi. C'est une dimension, frères et sœurs, la foi. Amen. Donc, il ne s'agit pas donc d'une attente passive, mais plutôt de saisir par la foi ce qui nous est promis. Il nous a promis quelque chose, ne soyons pas passifs. Il faut que nous puissions nous impliquer. Amen. La grâce seule amène la provision. La grâce met la provision là, mais seule la grâce amène la provision. Sans la foi, la provision est là. Nous allons le voir, l'admirer, le contempler. Mais sans la foi, alléluia, beaucoup qui cherchent à être sauvés en dehors de la croix ne vont contempler Jésus sur la croix. C'est tout. Mais ils ne seront pas sauvés. Il faut s'approprier par la foi et croire que Jésus te dit de l'accepter, ce qu'il a fait sur la croix pour être sauvé. Autrement, l'humanité va contempler par la tradition Jésus sur la croix, c'est tout. Mais ça ne les sauvera pas. Parce qu'ils n'ont pas tendu la main de la foi pour saisir le Jésus crucifié à leur égard. Amen. Seule la grâce amène la provision. Si nous ne nous l'approprions pas, frères et sœurs, elle restera une provision. Dans sa seconde épître aux Corinthiens, Paul nous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Pourquoi? La grâce est là, on peut la recevoir en vain. Ça veut dire que ça devient qu'une provision. Donc Paul dit aux Corinthiens chapitre 6, verset 1, 2 Corinthiens 6, 1, de ne pas recevoir, je vous exhorte de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire, après avoir reçu, commencé notre vie spirituelle par l'esprit et cheminer, terminer par la chair. C'est ce qu'il explique entre autres. Amen. Nous pouvons commencer par l'esprit et terminer par la chair et avorter ce que nous avions reçu. C'est ce qu'il entend. J'exhorte, frère, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Beaucoup ont reçu la grâce de Dieu en vain. Pourquoi? Parce que la grâce a fait son effet pendant des années. Mais un jour, la grâce s'est retirée. Parce qu'ils ont arrêté de s'abreuver par la foi. Ils ont perdu le code. Beaucoup de chrétiens ont perdu le code de la grâce. Et ils pensent qu'ils vont rentrer au ciel. Non, tu as perdu le code. Tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est le code qui te fait entrer au ciel. Donc nous avons commencé, reçu l'Esprit par la foi. Nous devons continuer par la foi. Ce que nous avons reçu par la foi, nous devons l'entretenir, continuer à l'entretenir et la protéger encore par la foi, frères et sœurs. Ou que la foi s'arrête, la grâce s'arrête aussi dans ma vie. Comprenez ça aujourd'hui. Ou que la foi est arrêtée dans ta vie, la grâce s'arrête aussi. Parce que c'est la foi qui te permet de t'approvisionner dans la grâce. Si la foi s'arrête un jour, la grâce s'arrête pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas puiser. Il faut le code. Ne perdons jamais ce code, la foi. Alléluia. Si je perds mon code, je ne pourrai pas bénéficier de ce que j'ai dans mon compte. Amen. Je pourrais dire, bon, en étant l'argent, on ne peut pas utiliser, oui, non, tu as perdu le code.
Amen. Il est donc possible de la recevoir en vain. Ce n'est pas moi qui le dis. Mon frère, ma soeur, c'est la Bible. La grâce nous est envoyée gratuitement en recommandé. Elle attend une réponse de notre part. Pareillement, la foi seule est inutile, car elle n'a rien à saisir. S'il n'y a rien à saisir, ta foi devient inutile aussi. Amen. Sans la foi, la grâce est inutile. Mais sans la grâce, la foi est inutile aussi, parce qu'il n'y a rien à saisir. Amen. Car elle n'a rien à saisir, la grâce de Dieu rend la foi efficace. Pourquoi Dieu veut rendre ma foi et ta foi efficace, mon frère, ma soeur? C'est pour te permettre à saisir des choses. Et c'est là qu'il veut rendre ta foi efficace. Pour te permettre, me permettre à saisir des choses, c'est pour ça qu'il me grogné de la grâce. Pour rendre efficace ma foi et ta foi. Donc, s'il n'y a rien à saisir, ta foi et ma foi deviennent vaines. Alléluia. Mais comme le Seigneur aime manifester, nous développons, nous musclons ce muscle et il met des choses à notre disposition pour rendre actif et utile notre foi. Et je conclus ce matin sur la grâce et la foi, et ce soir plutôt, et nous allons prier. Il faut savoir aussi que le mot grec lambano était employé pour le mariage. Amen. Le mot lambano, qui est traduit par recevoir, était dans le grec employé aussi pour le mariage. Ça veut dire saisir par la foi la grâce qui nous est faite, c'est en quelque sorte demander la main d'une promesse de Dieu. Alléluia. Ce mot lambano était utilisé pour le mariage, lorsqu'on demandait la main d'une femme. Alléluia. Donc ça veut dire que saisir par la foi la grâce, nous avons vu saisir avec la main. Ailleurs, qui nous est faite, c'est en quelque sorte demander la main d'une promesse de Dieu. La foi épouse la promesse. Alléluia. La foi épouse la promesse de Dieu. Alléluia. Tu veux te marier? Va demander la main à la promesse de Dieu et tu vas l'épouser. C'est ce que ça veut dire également le mot lambano en grec. Il est employé pour le mariage. Alléluia. Demande la main à la promesse de Dieu. Épouse cette promesse. Alléluia. Amen. C'est la prendre pour la faire sienne. Elle portera ton nom. Quand tu épouses une femme, alléluia, la femme porte ton nom. La promesse de Dieu, mon frère, ma soeur, Lambano te dit et me dit que la promesse porte ton nom. C'est formidable ça. Voici la dimension de la foi. Ce soir, je vais t'emmener, mon frère, ma soeur. La promesse de Dieu qui t'a faite porte ton nom. Parce que par la foi, tu peux l'épouser. Donc, il portera ton nom. Il porte ton nom. Alléluia. Tu l'as épousé. La guérison porte ton nom, mon frère, ma soeur. Amen. La prospérité qui est dans le grenier porte ton nom. Alléluia. Le salut que tu as épousé porte ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela, ce soir encore, nous allons prier que Dieu nous fasse grâce encore de proclamer ses promesses. Parce que les promesses que nous proclamons, frères et sœurs, ils ont leur activité dans le monde invisible. Car ces promesses portent notre nom. Alléluia. Ils portent
notre nom, car cela nous a été donné. Alors nous devons l'épouser, la saisir par la main et la transporter dans nos situations. C'est ça la foi, mon frère, ma soeur. Arracher et la porter. Amen. Dis au diable, non, ça ne t'appartient plus. Ou pas vrai, ça y est écrit en l'air, Satan. Et qu'a porté non moins. Alléluia. Quand le diable prend notre guérison, tu lui dis, Satan, gars, ça il marque en l'air. Il marque non moins. Alors, bon, moi, ça qu'appartient à vous. Ou son volet. Bon, ça qu'appartient à moi. Il dit non moins l'air. Quand il vient voler ta prospérité, tu dis, Satan, regarde ce qui est écrit dedans. Mon nom est dessus, ce n'est pas ton nom, tu es un voleur. Alors donne-moi ma prospérité. C'est ce que la Bible nous dit, Lambano. Il porte ton nom. Alléluia. Ne laisse pas les bénédictions porter ton nom. Épouse-la, mon frère, ma soeur. Saisis-la par la main. Alléluia. Nous allons prier, frères et sœurs, ce soir. Et dans la même balance, nous allons intégrer aussi pour la prière, pour la rentrée scolaire. Nous allons prier également pour nos enfants et également pour les étudiants, les enseignants et ainsi de suite. Amen. Nous allons nous mettre debout et prier, frères et sœurs, afin que le Seigneur nous fasse grâce ce soir d'épouser nos bénédictions qui portent notre nom. Alléluia. Et crois-le ce soir dans ton cœur. De tout ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est la Bible qui le dit. Amen. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom à cause de l'excellence, Seigneur, de ta parole, particulièrement sur la foi. Alléluia. Je crois, Seigneur, et je confesse qu'alors que nous louons ensemble dans l'unité, les uns avec les autres, dans la communion fraternelle, et lorsque nous poussons des cris de joie, des guérisons, des miracles, des délivrances, des percées financières, des saluts, des signes et des prodiges prennent place, Seigneur, dans le monde invisible, mais dans la réalité, dans nos vies et nos situations. C'est pour cela, Seigneur, nous le croyons et nous le proclamons au nom de Jésus, que des multitudes de personnes sont restaurées dans le corps, dans le membre de notre famille, dans les membres de ton Église, parole qui restaure, et dans toutes les églises établies en Guadeloupe, leur âme, leur esprit, leur volonté, leurs émotions et leur intelligence, qu'un sentiment de sécurité s'installe, que plusieurs, Seigneur, parmi nos peuples, parmi nos enfants, notre famille, retrouvent leur chemin vers Dieu et que des enfants et des familles reviennent à leur premier amour. C'est notre prière, Seigneur, dans leurs relations, leur amour, leur paix, leur joie, leur force et leur regard vers Dieu, que l'ordre divin et les desseins de Dieu reprennent leur place dans la vie de plusieurs parmi nous. Nous le déclarons au nom de Jésus. Nous pillons ce soir par la foi et reprenons le butin de l'ennemi. Aujourd'hui, tout ce que le diable nous a dérobé à nos familles, nos enfants, petits-enfants, nous en prenons possession par la foi aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous déclarons que nous sonnons la trompette du jubilé et proclamons l'année du jubilé, la liberté et la délivrance sur chacun des membres de nos familles et sur nos propres vies et notre propre circonstance
Au nom de Jésus, je confesse ce soir par la foi que ma famille et moi, nous sommes bénis et rendus puissants pour prospérer et que la faveur de Dieu nous entoure comme un bouclier. Au nom de Jésus, nous sommes favorisés dans le bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse que ma famille et moi croissons en sagesse, en stature et en grâce, et que nous respirons la crainte de l'Éternel devant Dieu et devant les hommes, parce que nous sommes établis dans sa justice. Voici le moment idéal pour que je vienne, ta faveur vienne, Seigneur. Je décrète que la grâce et la faveur de Dieu nous précèdent dès aujourd'hui. Je confesse que nous recevons un traitement privilégié et la faveur des hommes partout où nous allons, ainsi que nos enfants, petits-enfants, tout comme ce fut le cas d'Esther devant le roi. Je confesse que les bénédictions d'Abraham se répandent aujourd'hui sur moi et ma famille. Nous sommes bénis et rendus puissants de notre départ et à notre arrivée. L'Éternel a fait de nous la tête et non la queue. Lorsque nos ennemis sautent contre nous par un seul chemin, ils s'enfuient devant nous par sept chemins. Au nom de Jésus, lorsque nos voix te plaisent, Seigneur, tu ramènes la paix entre nous et nos ennemis. Je confesse que tu es la gloire de notre force et que c'est ta faveur qui relève notre force. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu démontres aujourd'hui, la richesse infinie, sans mesure et sans limite de ta grâce, par ta bonté et ta bienveillance de cœur envers moi et ma famille. Je confesse que les faveurs gratuites de Dieu abondent aujourd'hui à profusion dans ma famille et moi. Au nom de Jésus, les incroyants verront ta justice et seront attirés à ta lumière et vers l'éclat de ta manifestation en sa lumière. Aujourd'hui, dans ma famille et moi, je confesse que ma famille et moi, nous levons et brillons. Nous nous levons à une vie nouvelle et à une étape nouvelle. Je déclare que nous brillons, nous sommes radieux de la gloire du Seigneur. Notre lumière est venue et la gloire du Seigneur est vue en nous, car Christ, l'espérance de la gloire, alléluia, illumine nos cœurs et proclame cette lumière au vu de tous. Je bénis l'Éternel, je m'entretiens par des psaumes, par des hymnes et par les cantiques et spirituels, chantant et célébrant de tout mon cœur les louanges du Seigneur. J'établis de marcher selon l'esprit et non la chair. Je marche par la foi et non la vue. Je confesse que ma famille et moi sommes sans tache et que nous sommes favorisés au Dieu de tous. Nous sommes habiles en toute sagesse, discernement et compréhension, aptes à être enseignés et à recevoir la connaissance et compétents pour servir dans le ministère d'annoncer l'évangile de la bonne nouvelle à la nation, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous sommes établis
comme la justice de Dieu aujourd'hui est revêtue de la faveur et de la grâce de Dieu, comme d'un bouclier. Aujourd'hui, Seigneur, est le jour des faveurs gratuites et des sources de revenus inespérés. Au nom de Jésus, la victoire est notre, mais le combat est celui du Seigneur. Père éternel, au nom de Jésus, je crois et je confesse que je prospère ma famille, mes enfants, petits-enfants, nous prospérons à tous égards et que nous sommes en bonne santé comme prospèrent les âmes de notre âme. Mon Dieu pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire, parce que j'ai été délivré, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de Fils de son amour bien-aimé. Jésus-Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés, mes enfants, petits-enfants, ma famille, de la malédiction, de la pauvreté, de la maladie et de la mort spirituelle. Je crois et je confesse que la bénédiction du Seigneur est avec moi et ma famille, dans mes greniers et dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que le Seigneur nous comble d'un surplus de prospérité ce soir. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que mon Dieu me comble de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre et don de charité. Je serai de la sorte enrichi à tout égard pour tout aspect de libéralité. Mes enfants, petits-enfants seront bénis, enrichis de tout égard pour toute espèce de libéralité. Et cette libéralité, une fois les dons administrés, permettra d'offrir à Dieu des actions de grâce. Au nom de Jésus, j'ai donné et il m'a été donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Les hommes me donnent en tout temps, on me mesure de la mesure dont je me sers, selon la parole de mon Seigneur. Je sème abondamment et ainsi je moissonne abondamment. Je donne avec joie et mon Dieu me comble de toutes ses grâces. Et mon Dieu, comme mes enfants, mes petits-enfants, de toutes les grâces, je possède en toutes choses de quoi satisfaire à mes besoins. Et j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre. Père éternel, je crois et je confesse une récompense au centuple. Je crois que je la reçois maintenant pour mes enfants, mes petits-enfants, ma famille également. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien parce que Jésus a été fait pauvre, mais aujourd'hui, l'abondance. Jésus est venu afin que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Le Seigneur prend plaisir en la prospérité de son serviteur et les bénédictions d'Abraham sont miennes maintenant. Au nom de Jésus, je crois et je confesse que le Seigneur m'instruit pour mon bien-être et me conduit dans la voie que je dois suivre. Conduis mes enfants, mes petits-enfants, dans la voie
qui doit suivre. Les bénédictions se répandent sur nous, car le Seigneur me comble chaque jour de bienfaits. Merci Seigneur, je médite sur ta parole jour et nuit, Seigneur Jésus, et j'observe tes commandements. J'ai donc du succès dans mes entreprises, je le confesse. Mes enfants, petits-enfants ont du succès dans leurs entreprises, dans leur établissement scolaire, et nous prospérons à tous égards. Au nom de Jésus, je suis disposé et obéissant, et je mange les bons fruits du pays. Au nom de Jésus, je parle aujourd'hui à cette montagne de dette et à cet esprit de pauvreté et de disette. Je vous commande de relâcher votre emprise sur ma vie et sur ma situation financière maintenant. Au nom de Jésus, je ne suis pas sous la malédiction de la pauvreté. J'en ai en abondance et je ne manque rien. Au nom de Jésus, je libère dès maintenant cette onction qui va contre mes propres dettes. Par la foi, je crois que l'onction qui fait éclater le joug et qui enlève tous les fardeaux est agissante. Au nom de Jésus, je confesse par la foi et je crois que l'onction qui fait éclater le joug et qui enlève tous les fardeaux est agissante à l'égard de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je crois qu'elle fait effectivement éclater tous les jougs et qu'elle enlève tous les fardeaux de dette, de pauvreté et de disette sur notre vie. Dès maintenant, je confesse par la foi que je suis libéré de toute dette et que je suis délivré de toute disette. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je reçois un revenu inattendu dès maintenant. Mes enfants, petits-enfants, reçoivent un revenu inattendu dès maintenant, car la faveur du Seigneur repose sur nous et déjà, elle met en œuvre des dispositions pour lesquelles je n'ai même pas encore prié. Je suis libre de toute dette, je le déclare. Mes enfants, petits-enfants sont libres de toute dette. Je suis délivré de la disette et de la malédiction au nom de Jésus. Père éternel, nous te remettons également, Seigneur, dans ce cours de prière, nos enfants, petits-enfants, nos jeunes, pour tous ceux et celles, les enfants de ton peuple, parole qui restaure ceux qui sont là et celles qui ne sont pas là, ceux et celles qui sont là et ceux et celles qui ne sont pas là. Nous remettons également leurs enfants dans chaque établissement scolaire pour cette nouvelle entrée scolaire. Ta parole dit, Seigneur, que tu as envoyé par la bouche de ton prophète Jérémie, que tu envoies une multitude de pécheurs afin pour qu'ils puissent pécher, Père éternel, et qu'ils les pécheront. Alors, Père éternel, tu as dit, après cela, tu enverras une multitude de chasseurs afin de les chasser sur les montagnes, sur les collines et de la fente des rochers. Alors, Père éternel, nous demandons ce soir que tu envoies au début jusqu'à la fin de cette année scolaire qui va commencer, que tu envoies, Seigneur, tes anges qui savent pécher, que tu envoies, Seigneur, ces anges pécheurs avec leur filet spirituel afin de pécher tous les esprits démoniaques, tout esprit de dévagonnage, tout esprit de détourne de la voie divine, tous les esprits, Seigneur, qui pourraient venir dans les établissements scolaires, que tu envoies tes anges, Seigneur, les pécher et les ramener, Seigneur, dans les profondeurs, les déverser par ces
ces cannes à pêche dans les profondeurs de l'abîme. Nous te demandons que tu puisses, Seigneur, également envoyer tes anges afin de saisir leur canne à pêche et de pêcher nos bénédictions qui seront là, Seigneur, afin qu'ils ne perdent et que chaque bénédiction, succès, réussite, Seigneur, volonté de nos jeunes, nos enfants, petits-enfants, afin, Seigneur, ceux qui les reviennent, tu puisses les accorder cette grâce, Seigneur, afin qu'ils demeurent la tête et non la queue du début jusqu'à la fin de cette nouvelle année scolaire. Nous prions, Seigneur, que tu as dit également que tu envoies, Seigneur, un innombrable Père éternel de chasseurs, afin, Seigneur, que des anges chasseurs puissent aller, Seigneur, en contribution dans chaque établissement scolaire, afin de chasser, Seigneur, tous les œuvres, tous les esprits démoniaques qui voudraient venir dans les établissements scolaires pour profaner, Seigneur, des établissements à travers les mauvaises modes, à travers la drogue, à travers, Seigneur, la rébellion, à travers, Seigneur, la moquerie. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses envoyer ces anges, Père éternel, chasseurs. Ils sont experts dans la chasse, afin de chasser ces esprits. Ils les chassaient à l'époque de Jérémie dans les montagnes, les collines et les fentes des rochers. Mais tu connais où ils se trouvent, Seigneur. Nous prions que tout ce qui a été fait dans les fétiches des sataniques, Seigneur, car nous savons qu'il y a beaucoup de sataniques, de sorciers qui travaillent contre ta volonté des jeunes dans ce domaine. Alors, Père éternel, que tes anges chasseurs puissent aller et Père éternel, combattre dans le monde invisible que nous ne voyons pas, que nous appréhendons pas, qui nous précède, Seigneur, nos enfants, nos jeunes dans les établissements, afin de chasser toute corruption qui peut émettre et exister encore, Père éternel, afin de garder nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, Père éternel, purs dans ces choses. Nous te le demandons, Père. Nous te prions, Seigneur, également, nos enseignants, ceux et celles parmi ton peuple. Il y en a des enseignants, il y en a des enseignantes, ceux qui travaillent dans le ministère de l'Éducation nationale, afin que tu puisses les donner aussi encore la force, l'énergie, la sagesse, Seigneur, pour aller encore une année, Père éternel, qui s'annonce encore devant eux. Nous prions, Seigneur, et que chaque jeune, nos enfants, Père éternel, que tu les renouvelles leur intelligence afin de se conformer à toi, Seigneur, à ta bonté, à se conformer, Père éternel, à tout ce qui est pudique dans les établissements scolaires. Nous prions, Seigneur, pour nos enfants puissent être un reflet de ta lumière, de ta parole dans les établissements scolaires, que tu puisses, Seigneur, renouveler leur intelligence, leur entendement, afin qu'ils puissent parler comme il faut, Seigneur, comme un enfant du royaume parle, afin pour qu'ils puissent regarder ce qu'ils doivent regarder, ce qui a de l'attrait à ton esprit et ne pas regarder que tu oins leurs yeux, afin qu'ils ne puissent point regarder la convoitise des yeux, la convoitise qui crée la convoitise des yeux, ce qui crée la convoitise de la chair, ce qui crée l'orgueil de la vie. Tu les épargnes de cela. Nous te prions pour eux, Seigneur, car nous ne savons pas le plan de l'ennemi pour eux cette année, mais nous savons, toi, tu as un dessein pour eux formulé avant même cette année prochaine scolaire pour qu'il y ait le succès en toutes choses. C'est pour cela, Seigneur, nous prions pour eux, aussi pour nos enseignants, parmi nous, parmi ton peuple, ceux qui enseignent, les profs, Père éternel également, tous ceux qui font partie du corps de l'éducation nationale, que tu puisses, Seigneur, les donner l'intelligence et la sagesse, ce qui a été dit par Potiphar à la personne de Joseph en statut d'esclave en Égypte. Tu as dit que Dieu faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait, soit dit pour nos enfants, soit dit pour nos petits-enfants, soit dit pour nos enseignants dans les mystères d'éducation nationale, Père éternel également, soit dit d'eux, ce qui a été dit pour Daniel à la cour royale de Nebuchadnezzar, il y avait en lui un esprit supérieur, soit dit de nos enfants, soit dit de nos petits-enfants, soit dit de chaque qui travaille également
dans l'éducation nationale, profs, enseignants, Père, soit dit pour eux également, soit leur partage qu'il y ait un esprit en eux supérieur, afin qu'ils puissent voir les choses, clarifier les choses, Père éternel. Salomon, ça va demander une sagesse, afin qu'il puisse dominer et régner, Père éternel, sur toutes les nombrables d'Israël que tu lui avais confiées. Il était dépassé, il t'a demandé la sagesse. Nous te demandons, Seigneur, la sagesse pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos enseignants, afin de les accorder aussi la capacité de régner, Père éternel, sur tout ce qui va fragiliser leur réussite, Seigneur, afin qu'ils puissent avoir la sagesse pour régner sur tout ce qui peut les ramener dans la défaite, les ramener dans l'incompréhension, les ramener dans les matières, Père éternel, qui ne sont pas trop, Père éternel, trop brillants dans certaines matières, disciplines, que tu puisses les ramener à prendre le contrôle et avoir toujours le dessus. Comme Salomon, il a eu le dessus, accorde sa sagesse. Nous te demandons pour nos enfants, nos petits-enfants et chaque enseignant, Seigneur, prof également, que tu les accordes cette sagesse afin qu'ils aient la sagesse que tu as donnée à Salomon. C'est notre prière ce soir, Père, et nous te remercions pour toutes choses. Merci, Père. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la louange qui t'appartient au siècle des siècles et dans toute la génération. C'est au nom de notre Rédempteur, Jésus, nous t'avons prié et nous te remercions, Père. Amen. Alléluia.